Salut, c'est Hadès. Quand Berlin doute de New York, c'est que le monde a changé. Allemagne, le retour de l'or national. Imaginez une montagne d'or, silencieuse, invisible, cachée dans les coffres d'un autre empire, l'Allemagne. Deuxième plus gros détenteur mondial avec 3 352 tonnes d'or. En garde un tiers à New York. Et pourtant, le doute s'installe. Et si cet or, censé garantir la souveraineté, était en réalité un mirage diplomatique? Et si la vraie indépendance, c'était de le voir, de le toucher, de le savoir à portée de main? Premièrement, pourquoi l'or allemand est à New York? C'est un héritage de la guerre froide. À l'époque, face à la menace soviétique, Berlin-Ouest n'était pas l'endroit idéal pour stocker de l'or. Alors, la Bundesbank a déposé son trésor à la Fed de New York, à Londres et à Paris. Mais la guerre froide est finie, et certains se demandent aujourd'hui pourquoi rester pieds et poings liés à la Fed. Deuxièmement, le facteur Trump. L'étincelle, c'est peut-être Donald Trump. En 2019, face à ses critiques de la Fed, à ses menaces commerciales, des voix s'élèvent en Allemagne. Le député Markus Ferber, CDU, exige de compter les lingots. Des associations de contribuables s'inquiètent. C'est notre heure, et Trump veut contrôler la Fed. Ça sent le piège. La confiance se fissure. Troisièmement, tendance mondiale, le rapatriement. L'Allemagne n'est pas seule. Depuis 2020, une vague mondiale déferle. Rapatrier son or. Le World Gold Council le confirme. 68% des banques centrales veulent garder leur or chez elles, versus 50% en 2020. L'Inde a récemment fait revenir 100 tonnes d'or. La Pologne, la Hongrie, la Roumanie aussi ont rapatrié. Même l'Allemagne, entre 2013 et 2017, avait déjà fait revenir environ 300 tonnes. Quatrièmement, la situation actuelle. Aujourd'hui, les réserves allemandes sont réparties ainsi. 50% à Francfort, 37% à New York et 13% à Londres. Mais attention, seuls 13% des lingots stockés à New York ont été visuellement vérifiés par la Bundesbank. On dit faire confiance, mais à distance c'est toujours plus facile. Cinquièmement, pourquoi ce n'est plus anodin? Géopolitique. Les sanctions occidentales ont gelé des réserves étrangères. Russie, Iran. Risque systémique. Si la Fed entre en crise, des dizaines de pays verront leur or confisquée. Dette US. Le dollar vacille. Les taux s'emballent et les métaux précieux deviennent un refuge. Un or qui n'est pas chez vous n'est pas vraiment à vous. Sixièmement, que se passerait-il si l'Allemagne rapatriait? À Berlin, regain de confiance, affirmation de souveraineté. À Washington, signal politique fort, tension diplomatique. Dans le monde, accélération de la dédollarisation, défi pour les marchés US. Et pour les autres banques centrales, une incitation à suivre l'exemple. Septièmement, trois scénarios possibles. 1. Statu quo, confiance maintenue mais pas sans risque. 2. Rapatriement partiel, entre 300 et 600 tonnes, geste fort mais mesuré. 3. Rapatriement total, 1200 tonnes, coup de tonnerre géopolitique. Huitièmement, quelle stratégie pour Berlin? Exiger des audits fréquents à New York et Londres. Envisager un rapatriement partiel immédiat. Diversifier les lieux de stockage en Europe pour réduire les risques de concentration. Et surtout, négocier intelligemment avec la Fed. En conclusion, l'Allemagne n'a pas besoin de guerre froide pour se souvenir que l'or est un bien national. Elle n'a pas besoin de Trump pour douter d'une Fed qui a oublié que confiance se mérite. L'or, ce n'est pas qu'un métal, c'est une promesse, un lien entre générations, une preuve de souveraineté. Et dans ce monde incertain, rapatrier son or, ce n'est pas un caprice nationaliste. C'est l'acte fondamental d'un peuple qui refuse d'oublier qu'un trésor n'a de valeur que s'il est à portée de main.